Shalom, 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 shalom. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à l'émission Allons à l'eau profonde. Bien-aimé, depuis ta position, que la faveur de Dieu se repose sur toi. Avant de commencer la prédication proprement dite, nous allons écouter la chanson intitulée Jésus est Dieu, mais que tout le monde affectionne, qui a pour nom Tout tourne. Bonne écoute. Oui, l'alpha ou l'oméga, le Dieu éternel. Celui qui n'a pas de fin, il vit éternellement. Depuis ta position, est-ce que tu peux louer le Seigneur? Oui, 3000 avant Jésus. 2000 après de Jésus. Sois béni, mon fils Michael, depuis ta position, que Dieu te bénisse. Oui, tout tourne autour du Seigneur Jésus. Tout tourne autour de lui. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons aborder le thème de ce direct. Le thème de ce direct est libellé Esprit de Mika. Esprit de Mika. Bien-aimés, Mika, c'est un homme de la montagne d'Éphraïm qui, de son temps, avait volé sa maman. Il avait volé sa maman et sa mère a maudit la personne qui lui a fait ça. Et comme il a attendu, il est venu se dévoiler. Bien-aimé, combien de fois on t'a maudit? Tu vois,
C'est parce que lui, il a eu la chance d'être là, d'attendre la malédiction de sa maman, et il est venu rendre ce qu'il avait volé. Mais combien de fois on t'a maudit? Tu as fait des mauvaises choses, tu t'es mal comporté, on t'a maudit dans les secrets. Bien-aimé, lui, il est venu, il a rendu ce qu'il avait volé, et sa maman a pris ses pièces. Au total, c'était 1100 pièces d'or. Et elle a pris 200 pièces d'argent pour aller lui confectionner des statuettes. Et ces statuettes servaient de Dieu à son fils. Mais voici ce que Mika va faire. Il va aller embaucher un lévite. Leçon de tout ce qui s'est passé, il a volé, tout ça là. Ça, ce n'est pas l'objet de cette prédication. Mais ce que Mika a fait, c'est que lui, il allait embaucher un serviteur de Dieu, un lévite. Et il lui donnait de l'argent, de la nourriture, des vêtements. Et ce dernier était à sa charge. Il était, si on veut bien voir de nos temps, le pasteur de la famille, de la maison de Mika. Mika, lui seul, il a son pasteur. Bien-aimé. Et ces choses, ces phénomènes se voient de nos jours. Ces phénomènes se voient de nos jours où il y a des gens, ils ont des pasteurs. C'est pas un pasteur. Des personnes, ils ont 1, 2, 3, 4 pasteurs. Bon, si je dis pasteur, je mets tous dans le compte des serviteurs, des prophètes, tout ça là. Bien aimé. Et c'est comme ça, de nos jours, les gens font comme Mika. Bien aimé, il y a des gens, eux-mêmes, ils ne se déplacent pas. C'est les pasteurs, c'est les serviteurs qui se déplacent pour aller prier pour eux. Et ils prennent les serviteurs en otage. Ils s'approprient ces serviteurs de Dieu. Bien aimé, mais avant de continuer, je vais lire le passage de ce thème que je suis en train de traiter. Ça se trouve dans le livre de Juges, chapitre 18, à partir du verset 17 au verset 20. Bien-aimé, je lis la parole. Et les 5 hommes qui étaient allés pour explorer le pays montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, le l'éphod, les téraphines et l'image en fonte, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'il fut entré dans la maison de Mika et qu'il eut pris l'image taillée, l'éphod, les téraphines et l'image en fonte, le prêtre leur dit: que faites-vous? Il lui répondit: tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous. Tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme, tu as compris, d'un seul homme, ou que tu serves de prêtre à une tribu ou à une famille d'Israël? Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur. Il prit l'éphod, les téraphines et l'image taillée et il se rejoignit à la troupe. Bien-aimé, vous voyez, ce prêtre était prêtre d'une seule famille. On peut dire d'une seule personne, à la personne de Mika. Mais voici que les gens de la tribu de Dan qui étaient en train d'occuper les territoires, ils sont allés les déloger pour les faire sortir de là. Bien aimé, comme j'ai dit, de nos jours, ces phénomènes existent. De nos jours, ces phénomènes existent et c'est très, 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 très dangereux. Bien aimé, Jésus même n'a pas échappé à ça. Jésus, lorsque tu prends le livre de Jean,
Jean chapitre 6, on va lire ça. Jean chapitre 6. En fait, les gens, comme je ne sais pas, hein, ils n'aiment pas prier. Donc, comme ils ont vu des gens qui prient pour eux, donc ils ne font pas d'efforts tant que le serviteur n'est pas là, tant que le pasteur n'est pas là, tant que le prophète n'est pas là. Et ils n'ont pas de temps pour prier. Mais quand tu es là, il faut les voir prier. Mais tant que tu n'es pas là, eux seuls ne peuvent pas prier. Bien aimé, c'est très très dangereux. Et de surcroît, ce qui est dangereux, une seule personne. Il prie avec beaucoup de pasteurs, avec beaucoup de prophètes. Bien aimé, il s'approprie des serviteurs de Dieu. Je vais te lire Jean 6, Jean chapitre 6, les versets 14 et 15. Ces gens ayant vu le miracle que faisait Jésus, ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prêtre qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Bien aimé, voici les gens à qui Jésus a nourri. Parce que Jésus, ce jour-là, ce miracle, on dit Jésus a multiplié du pain, du poisson. Donc quand ils ont vu ça, ils ont voulu enlever Jésus pour qu'il soit leur roi. Eux-mêmes, ils ont voulu prendre Jésus en otage. Vous voyez? Mais et si Jésus n'avait pas fui et qu'on l'avait établi roi? La mission que Jésus était venu sur la terre, il n'allait pas faire ça. Bien aimé, c'est pourquoi il y a des gens, ils s'approprient des serviteurs et ils limitent la mission de ces serviteurs. On va en arriver. Ils limitent la mission de ses serviteurs. Bien aimé, Jésus n'a pas épargné à ça aussi. Les gens ont voulu l'enlever pour qu'il soit à leur charge seulement. Comme il les a nourris, pour qu'ils soient à leur charge. Ils s'en foutent du reste de la population. Ils s'en foutent des autres. Bien aimé, c'est comme ça aussi de nos jours. Tu veux que le pasteur soit à ton petit soin. Tu veux que le prophète ou bien les serviteurs soient à ton petit soin. Toi seul. Toi seul vas te consacrer tout le temps. Et les autres, bien aimés, c'est très dangereux. Et de surcroît, les gens même, ils ne se fatiguent même plus pour aller à l'église. Ils ne se fatiguent même plus pour aller à l'église. Parce qu'ils se disent que nous, on a des serviteurs, oui, le serviteur va se déplacer, ou bien il va m'appeler, il va prier. Ils vont plus à l'église. Jésus même qui est notre Seigneur, on dit comme d'habitude, il fréquentait les synagogues, ça y dit, il partait à l'église. Toi, tu es qui et puis tu n'es pas allé à l'église. On dit, comme à son habitude, Jésus partait dans les synagogues. Donc, Jésus n'a qu'il soit mort et ressuscité. Jésus a toujours fréquenté les synagogues. Jésus a toujours fréquenté les églises. Mais toi, tu es qui et puis tu n'es pas allé à l'église? Comme tu as des serviteurs qui sont à ton sol, c'est à cause de ça. Toi seul, tu as combien de personnes? Tu pries avec combien de personnes? Esprit de Mika. Bien aimé. Et c'est comme ça. C'est le pasteur, c'est le serviteur. À n'importe quelle heure, on sait qu'on va mettre la main sur lui. Donc on ne fait aucun effort. Combien d'années on t'a enseigné? Combien d'années tu es allé à l'église? Les enseignements des pasteurs, des enseignements des serviteurs de Dieu. Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec, bien aimé? Tu fais quoi avec, bien aimé? Et c'est vrai, ils se font, ça,
si tu n'étais pas là, ah, toi, c'est quand toi tu pries pour moi là, en tout cas, Dieu agit. Ah, quand toi tu viens là, tu vois tout, bien aimé. Et nous, les serviteurs aussi, on se laisse berner. On se laisse berner. Mais si tu n'es pas là, est-ce que toi-même, tes serviteurs, est-ce que tu sais que c'est pas avec toi seul que la personne prie? C'est pas avec toi seul. Il ou elle, ces gens de personnes-là, ils ont beaucoup de serviteurs. Ils suivent beaucoup de serviteurs. Ils prient avec beaucoup de serviteurs. Non, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas là qu'ils ne vont pas prier. Ils font exprès pour te maintenir. Ils font exprès pour te maintenir. Ils font comme ils font pitié que c'est toi que Dieu utilise. Si c'est pour eux là, c'est toi que Dieu envoie. Dieu, il va toujours envoyer des gens. Bien aimé, un jour, je méditais sur les livres de Jérémie et particulièrement le verset 18 du chapitre 18 de Jérémie que je vais te lire. Bien aimé, Dieu va toujours susciter des serviteurs. Dieu va toujours susciter des serviteurs. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Bien aimé, on se fatigue. Moi-même, y compris moi. Je te lis Jérémie. Jérémie 18, de verset 18. La parole de Dieu nous dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car, écoutez-moi bien, car la loi ne périra pas, faute des sacrificateurs, ni les conseils, faute des sages, ni la parole, faute du prophète. Venez, tuons-les avec la langue. Bien aimé, tu as compris? Quel que soit le temps, Dieu va toujours susciter des serviteurs. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu vas te fatiguer, tu vas dire, quels que soient les événements, quelles que soient les périodes, Dieu va toujours susciter des serviteurs. Donc, on ne te dit pas que, oui, si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas d'autres serviteurs. Non, ils vont toujours avoir d'autres serviteurs. Bien aimé, les serviteurs de nos jours n'ont même pas assez de temps. À n'importe quelle heure, bien aimé, c'est quel travail on fait, puis on ne se repose pas. Sois béni au goût innocent depuis ta position. C'est quel travail on fait, puis on ne se repose pas. Bien aimé. Et l'esprit de Mika entraîne aussi l'esprit de limitation. L'esprit de Mika entraîne aussi l'esprit de limitation. Mika était, le Lévite était au service, il était près de la maison de Mika. Donc Mika même, lui, il avait son prêtre. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit, les sacrificateurs, les Lévites, c'est pour le peuple de Dieu? Ils ne sont pas faits pour une seule personne, ils ne sont pas faits pour une seule famille. Ils ont été consacrés, ils ont bien dit, les Lévites, c'est qu'il a été consacré pour servir le Dieu d'Israël. Mais une seule personne s'approprie. Et c'est comme ça aussi de nos jours. C'est comme ça aussi de nos jours. Ah, mon pasteur, tu vas voir qu'il y a des familles, bien aimés. Il y a des familles, le pasteur, tu as beaucoup de membres. Mais toujours, c'est dans la même famille que tu t'en vas. Donc, c'est dans cette famille que tu t'en vas prier. Si c'est trop, peut-être dans l'église, bon, où il y a beaucoup de monde, le pasteur, il a une poignée de personnes qui rendent toujours visite. Bien aimé, tu as été consacré pour servir ton Dieu. Et tu dois prendre tout le monde au même niveau. Les riches comme les pauvres. Bien aimé. Et ces gens-là, tu vas voir que ils vont toujours te dire, ah, c'est toi seul. Non, tu n'es pas seul. Bien aimé, il faut les laisser. Est-ce que les orphelins là, est-ce qu'ils ne vivent pas? Ils vivent, non? Il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère. Mais Dieu prend soin.
Donc c'est pas parce que quand tu vas les laisser que ils seront pas heureux. Il faut les laisser parce que ils ne grandissent pas. Ils vont toujours attendre que ça soit toi tu viennes avant qu'ils prient. Non, il faut les laisser. Il faut les laisser. Bien aimé, l'esprit de Mika conduit aussi au contentement. Voici les Lévites, les pauvres Lévites. Quand les gens sont venus, ils disent oui, lui là il me donne l'argent, il me paye. Mais attends, il te paye, il te donne l'argent, c'est ça qui est quelque chose. Alors que peut-être Dieu t'a dit que tu seras prophète des nations. Ou bien tu vas voyager à travers le monde. Mais les gens, ils vont te contraindre. Ils vont te limiter. Et puis toi, si tu vas avoir pitié d'eux, croyant leur faire du bien. Non. Toi-même, tu te fais du tort. Serviteur, toi-même, tu te fais du tort. Tu te fais du tort. Bien aimé. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas prier avec eux que Dieu ne va pas les bénir. Et ils vivent heureux. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent, bien aimé, je te l'ai dit. Ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi, bien aimé. Que tu sois heureux ou pas, ils s'en foutent, bien aimé. Oui, tu es mon pasteur, tu es mon prophète. C'est toi seul que Dieu utilise pour me parler. C'est toi seul quand tu pries pour moi. Non, bien aimé. Ils ont beaucoup de serviteurs. Ils ont beaucoup de pasteurs qui suivent. Ils prient avec ces personnes. Bien aimé. Pour ne pas me répéter, ils prient avec ces personnes. Et ils ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort. Ils savent que quand ils ont besoin du pasteur ou bien du serviteur, il va se déplacer. Il va se déplacer. Bien aimé. Et le comble, c'est qu'ils n'ont aucun égard. C'est-à-dire, ils s'en foutent des serviteurs de Dieu. Pourvu que, moi je l'appelle seulement, il va. C'est pas bon. D'autres, c'est avec de l'argent. Hein. D'autres, c'est par pitié. Ils vont tout faire pour te mettre dans leur, comme on le dit, dans leur poche, dans leur système, pour que tu puisses avoir pitié d'eux, pour venir les aider. Non, bien aimé, quittons dans ça, bien aimé. Il est temps que nous, toi serviteur, qui quittes dans ce système. Et bien aimé, l'esprit de Mika, ce ne sont pas que les fidèles ou bien ces gens de personnes, hein. Même les serviteurs de Dieu. Même les serviteurs de Dieu. Les gens qui ont leur église. Eux aussi, ils veulent maintenir les gens. Tu pries ou bien tu soutiens le ministère d'un serviteur et Dieu te fait des révélations. Dieu veut que toi-même, tu commences ton ministère. Bien aimé. Mais ce dernier, il va vouloir te maintenir. Alors qu'il est temps pour toi de commencer un ministère, mais lui, il va vouloir te maintenir. Souvenez-vous, quand ils savent que la grâce de Dieu est sur toi, ils vont vouloir te maintenir pour tirer la grâce que Dieu a mis en toi. Souvenez-vous, la Bible nous dit que quand Joseph a été dans la maison de Potiphar, tout ce que Potiphar faisait prospérait. Et il y a des gens aussi, quand tu travailles avec eux dans leur ministère, ils tirent la grâce que tu as et ils te limitent. Ils te limitent. Sois béni, ma soeur Julietta, depuis ta position. Que la grâce de Dieu se repose sur toi. Il dit, il ne veut pas te laisser. Parce qu'ils savent la grâce que Dieu a mise sur toi. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils profitent des grâces des autres. Non seulement il ne veut pas les enseigner, il ne veut pas les faire évoluer. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Bien aimé. Au lieu d'apprendre à des frères et à des sœurs à se prendre en charge par les enseignements, ils veulent que tout converge vers eux seulement.
Et il limite la possession des gens. Bien aimé, ce n'est pas normal. Cet esprit de Mika, comme j'ai dit, que ce soit les serviteurs, que ce soit les fidèles, tout le monde, bien aimé, laisse la personne aller de l'avant. Nous tous, on a été à l'école, même ceux qui sont actuellement ministres ou bien qui sont des grandes personnes. Ils ont été enseignés par des maîtres, mais ils ont dépassé leur maître, leur professeur. Mais pourquoi tu ne veux pas que ton fils spirituel ou bien la personne qui va dans ton église puisse aller de l'avant? Bien aimé. Quittons dans ça. Quittons dans ça. Bien aimé. Vous voyez, Mika lui seul, il a son prêtre, il a son lévite, il a son pasteur chouchou, son pasteur chéri, qui ne veut pas laisser. Bien aimé. Et les autres, tu prends le pasteur en otage. Et puis tu dis, mon pasteur, il est pasteur de tout le monde. Il est pasteur de tout le monde. Il n'est pas ton pasteur, il est pasteur de tout le monde. Bien aimé, ne prenez pas les pasteurs en otage. Ne prenez pas les pasteurs en otage. Bien aimé. Et il y a des gens même, ils prient, ça dit, bon, ça, ils n'appellent pas même. Leur souhait, c'est que les pasteurs soient toujours à leur petit soin. Il ne faut même pas qu'il évolue, qu'il soit dans sa situation. Est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal, bien aimé? Les gars, le monde évolue. Même les mâles évoluent. Mais vous ne voulez pas. Pourquoi nous, les enfants de Dieu, on aime le contentement, on aime se limiter? Regarde. Avant, les homosexuels se cachaient. Maintenant, s'ils se cachent même. Ils ne se cachaient plus. Ils ne se cachent plus. Avant, quand on parle de sorciers, ce sont les vieilles personnes. Maintenant, même les enfants. Tout évolue. Sauf dans le domaine de l'église, où on ne veut même pas que les frères et les sœurs prennent de la sanction. On veut les limiter. Bien aimé. Vous voyez? Et voici combien de fois, quand c'est Lévite, les gens de la tribu de Dan lui ont fait cette proposition. Il était heureux. Cela prouve qu'il était en prison. C'est une sorte de prison chez Mika. Je vais te lire encore les passages, tu vas voir. Quand ils lui ont fait cette proposition, il était heureux. Vous voyez, il était vraiment heureux. Il était vraiment heureux de sortir de cette limitation. Parce que c'est un lévite, hein, je vous dis, c'est un lévite, mais il était connu que par la famille de Mika. Mais là où il s'en va maintenant, il va aller servir tout un tribu, la tribu d'Israël. Vous voyez, la tribu d'Israël. Pour ne pas me répéter, laissons un peu nos pasteurs, nos serviteurs évoluer selon le plan de Dieu. Laissons-les évoluer. Bien aimé.